Bonjour à toutes et à tous, je suis Prisca Benedetti des Cartes pour le dire et je vous propose régulièrement, tous les mercredis, quand je peux, le mercredi, une vidéo tuto pour réaliser de jolies cartes. Donc il se trouve qu'en ce moment donc, nous sommes dans la période des fêtes, donc la période de Noël. En ce moment, environ tous les mercredis jusqu'à la période de Noël, vous aurez un tuto pour réaliser une carte de Noël, donc toutes différentes. Donc la première, c'était une carte sur la montagne avec une luge, des skis, etc. Et ici, la deuxième, c'est un peu thème forêt, avec le mot Noël en gros, avec un petit chevreuil. Voilà, donc je vous posterai également régulièrement entre les mercredis d'autres cartes, donc en gros une carte par jour à peu près, qui va vous donner également d'autres idées. Bon, celle-ci, il y aura. Je vous expliquerai pas les tutos, mais bon, je vous expliquerai succinctement comment faire. Voilà. Donc, si cette carte vous plaît, je vous invite à me suivre pour le tuto et puis pour la réaliser avec moi. Alors, pour réaliser notre carte, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier cartonné uni beige de 22 cm sur 14 que vous allez plier ici au centre à 11 cm. Vous pliez et ça c'est notre corps de carte. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un papier cartonné uni bordeaux ou rouge de 13,5 sur 10,5. 13,5, 10,5. Puis d'un morceau blanc qui va venir ici dessus de 13 sur 10. Pour l'intérieur de la carte, vous allez avoir besoin également d'un morceau de papier cartonné uni blanc de 13,5 sur 10,5. Donc, vous allez avoir besoin également d'un petit tamponnage avec des petits sapins, donc des sapins un peu plus petits pour pour que ça fasse un peu plus loin. Donc moi j'avais mis ici ces sapins là qui sont extraits de ce set de tampons de chez Florilège Design de la collection Enchantement. Donc vous avez 7 tampons. Donc aujourd'hui je vais utiliser donc non seulement mes petits sapins que j'ai enlevés ici, que j'ai positionné sur mon plexi, mais également de ce petit ici, ce petit chevreuil avec la petite écharpe. Donc je vais utiliser ces deux choses-là, extraits du même tampon de chez Florilège Design. Ensuite, j'ai également découpé dans du papier vert le mot Noël avec des grands poinçons lettres. J'ai découpé le mot Noël, comme ceci. Donc ça, c'est pareil, c'est de la déco. Vous pouvez très bien utiliser le mot Noël autrement que en grand. Voilà, ça, c'est pas bien. Voilà. Et j'ai oublié de vous dire qu'ici, le tamponnage, je l'ai tamponné, découpé, détouré à la main et je l'ai colorié avec des feutres à alcool. Ensuite, vous allez avoir besoin aussi d'un tamponnage de sapin, bon, pas très grand non plus, mais bon, de bonne taille, pour tamponner également, pour faire la forêt dans le fond, puis d'une encre quelconque verte. Alors, on y va. Donc, nous allons commencer par prendre ici le papier blanc, ici, le papier blanc, qui fait 13 cm sur 10. Donc, vous allez le placer comme ceci, dans ce sens ici. Vous allez donc mettre de l'encre sur votre premier tamponnage, donc c'est-à-dire sur le tamponnage avec des petits sapins. Donc ici, vous voyez, c'est des petits sapins qui sont, on n'en trouve pas dans la nature, qui sont stylisés, mais bon, j'aime bien, ça fait un peu cartoon. Donc je vais mettre en dessous un silicone. Puis je vais venir donc tamponner, donc pas vraiment tout en bas, ici, puisqu'en bas je vais avoir le mot Noël, donc je me mets là. Je tamponne une première fois sur la gauche, je réancre et je tamponne à peu près à la même hauteur une seconde fois sur la droite.
donc directement sur mon papier blanc dans ce sens. Ensuite, je vais prendre l'autre tampon qui est cette fois-ci un tamponnage de sapin. Je vais changer de couleur par rapport à mon encre. Donc ici, j'avais pris une encre bien vert, un vert très vert. Et là, je vais prendre un vert un peu plus tendre ici pour faire les sapins. Donc je vais déjà faire un petit test avant. Voilà, c'est très bien. Donc je tamponne également et là je viens donc faire 2-3, alors à côté, tamponnage avec ici mon sapin que je peux mettre un peu plus haut, un peu plus bas, un peu sur le devant. Voilà, là j'en ai fait 3, donc je trouve que c'est pas mal. Ça donne ceci. Ça c'est vraiment la carte toute simple, hein. Il n'y a vraiment pas, voilà, c'est plus simple. Donc ici, donc j'ai détouré, colorié, tamponné, colorié, détouré mon petit chevreuil. Donc je vais le retourner, puis je vais mettre donc des 3D mousse pour le mettre en relief. Donc j'en mets un peu partout. Voilà, je vais en mettre un peu au bout de son écharpe également. Voilà, ça me paraît pas mal. J'enlève les pellicules. Et je viens donc coller ici devant. Je vais le mettre ici, devant la forêt, on va dire, dans le fond. Ensuite, je vais venir ici prendre mes petits mots Noël qui sont passés en dessous. Donc, je vais vous expliquer quelque chose que j'ai pas fait, que j'aurais pu faire. Vous pouvez très bien acheter donc ce genre de bande comme ça. C'est une bande autocollante, donc c'est les mêmes bandes comme on achète pour coller double face, sauf que celui-ci c'est un double face qui est plus large. Donc vous prenez par exemple votre papier. Je vais le faire d'ailleurs comme ça parce que là, bon non, je peux pas. J'ai rangé ma découpe. Donc vous prenez du papier vert et vous allez venir coller directement votre double face sur votre papier. On va croire que ce papier-là est vert. Là, je viens coller carrément comme ça, une petite partie. Puis ensuite, je vais venir avec mes découpes. Donc ici, le N que j'ai posé, vous allez voir que je vais le perdre. Il est là. Donc, je vais venir avec mes découpes que je vais venir découper directement ici sur ma face, que je passe dans la Big Shot. Et ensuite, je vais pouvoir les enlever avec l'auto-adhésif. Et comme ça, j'aurai pas à m'embêter. Je vais faire ça comme ça et mes petites lettres seront auto-adhésives. Voilà, en fait, j'ai ce qu'il faut, mais bon, je n'ai pas pensé. Mais c'est vraiment pratique. Alors qu'ici, je vais devoir mettre un petit point de colle. Donc, ce double face assez large, vous en trouvez un petit peu partout hein, sur les boutiques de scrap ou dans les boutiques de scrap, donc sans problème. Et c'est vraiment pratique. Donc ici, je vais écrire donc le mot Noël. Donc j'ai juste fait un petit point de colle pour pas en mettre partout. Donc on aurait pu également l'écrire en rouge, hein, si on veut, ça fait Noël, ou en doré, pourquoi pas. Donc faut pas que je me trompe de sens. Cette colle ici va très bien également. C'est une colle que j'ai eue chez Cultura. C'est Renner qui fait ça. Elle est à 2 et quelques. Et à l'intérieur, il y en a quand même 30 grammes. Donc, bon, bah, elle est très bien.
Ce qui est bien, c'est que la pointe est très fine, donc pour pouvoir faire des petites choses comme ça, c'est quand même pratique. Bon, parce que j'ai d'autres cols, hein, j'ai ce genre de colle ici, là, c'est très bien aussi, sauf qu'avec des gros embouts comme ça, on ne peut pas travailler le papier seulement pour des grandes surfaces, mais pour coller des petites choses comme ça, ça c'est bien pratique. Ou alors ils font également des petits stylos, des stylos à colle. Sauf que moi j'en avais acheté, mais je trouvais que ça collait pas des masses. C'était pas très concluant leur stylo à colle. Cette colle-là colle un peu plus. J'aurais dû écrire le mot Noël avant de positionner mon petit truc, parce que là je trouve que c'est un peu juste. Voilà, ça c'est une erreur à ne pas faire. J'aurais dû le mettre un petit peu plus sur la droite. C'est un peu pile poil. Hein. Zut, zut. Et le 3D mousse, si je m'amuse à le décoller, ça va faire une trace sur le papier. Voilà, donc ça donne ceci. Vous voyez, je vous l'accorde, ça aurait été un peu plus par là, c'était pas plus mal. Mais bon, c'est ça les cartes artisanales. Alors, après, donc, en dessous, vous allez mettre de la colle, puis vous allez venir le coller sur le papier uni rouge ou bordeaux de 13,5 sur 10,5. Voilà, normalement, tout autour, vous avez 2 mm, 5. Voilà, puis vous faites de même de l'autre côté du papier bordeaux. Et vous venez donc le coller, attention, dans ce sens, à l'endroit où vous avez encore 2 mm et demi entre le bordeaux et le marron. Donc ça vous fait une jolie bordure. Voilà, là vous ouvrez, vous mettez de la colle sur le papier blanc de 13,5 sur 10. Et vous venez le coller donc ici à l'intérieur, et c'est là que vous allez écrire votre petit mot à la personne à laquelle vous allez envoyer votre carte. Donc voilà, vous voyez, la carte est vraiment rapide. Enfin rapide parce que j'ai pas colorié mon petit chevreuil devant vous, hein, sinon ça aurait forcément été un petit peu plus long. On peut rajouter un petit bijou ici, pour faire joli. Voilà, donc j'en ai des verres ici. Alors, un petit nœud si vous le souhaitez, hein, voilà, ça c'est vous qui voyez. Donc je vais prendre ça. Et moi je vais mettre un petit verre ici. Et un autre par ici. Voilà. Voilà, donc la carte est terminée. Vous voyez, elle est assez... elle est très jolie. Voilà, ça fait un peu... donc ça fait forêt enneigée, hein, puisque ça fait comme s'il y avait de la neige. Voilà. Et bien voilà ma carte. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu et qu'il va vous permettre de réaliser à votre tour une jolie carte pour faire plaisir autour de vous. Voilà, merci de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Au revoir.